Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors récemment je vous ai proposé une vidéo assez personnelle dans laquelle je vous partageais 10 leçons que j'avais pu apprendre ces 10 dernières années. Et en fait cette vidéo m'a donné une autre idée de vidéo que j'ai envie de vous filmer aujourd'hui. Je vais vous parler de ces choses que j'ai changées dans ma routine beauté ces dernières années. Parce qu'une chose est sûre, je ne me maquille pas du tout comme je me maquillais il y a 10 ans, j'ai plus les mêmes habitudes que j'avais il y a 10 ans et il y a même certaines choses que je faisais il y a quelques années que je ne referai plus du tout aujourd'hui et je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation. On a toutes nos petites habitudes mais un peu par période et ces habitudes elles évoluent pour parfois revenir à la normale quelques années plus tard ou parfois on en vient à complètement oublier certaines techniques pour ne jamais y revenir. Et du coup je me suis dit que ça allait être fun de parler de tout ça avec vous parce que il y a certaines choses que j'ai changées on va dire pour le mieux et il y a également d'autres choses que j'ai tout simplement un peu perdu l'habitude de faire, donc je vais parler de tout ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va aussi vous donner envie de me laisser un petit commentaire ci-dessous pour partager avec moi et avec toutes celles qui voudront bien vous lire et bien ces choses qui ont aussi changé, évolué pour le mieux de votre côté. Je suis sûre qu'aujourd'hui je vais oublier certains éléments mais du coup on pourra commencer une petite conversation ci-dessous et j'ai hâte de vous lire. Donc je vais commencer tout de suite, mais juste avant de commencer je tenais quand même à vous préciser quelque chose parce qu'à chaque fois que je vous publie une vidéo, après je reçois beaucoup de messages et pas seulement dans les commentaires, parfois en DM sur Insta ou même par mail. Certaines personnes m'écrivent pour me dire j'ai pas compris le nom de ce produit, comment est-ce que tu l'orthographies, où est-ce que tu le trouves, ou alors qui me posent parfois des questions supplémentaires. Et alors c'est sûr que dans mes vidéos j'essaye d'être la plus précise possible mais bien évidemment je ne peux pas tout couvrir, donc si vous avez des questions supplémentaires, ça bien sûr je vous invite à les laisser sous mes vidéos principalement, ou alors vous pouvez m'écrire aussi en privé, il n'y a pas de souci. Mais par contre s'il s'agit par exemple de produits que vous comprenez pas ou de produits que vous avez du mal à trouver etc, je vous rappelle parce qu'apparemment tout le monde n'est pas au courant, sous mes vidéos et sous toutes les vidéos YouTube il y a une barre d'infos que vous pouvez dérouler. Pour ce faire il suffit de cliquer sur dérouler la barre d'infos et dans ces barres d'infos je vous laisse toujours un maximum d'informations concernant qu'est-ce que je porte parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet, ou alors quels sont les produits cités dans la vidéo, ceux que je présente ou ceux que j'évoque, et je vous mets toujours des liens pour que vous puissiez les trouver plus facilement. Et j'ai aussi vraiment pris l'habitude de partager avec vous par exemple des codes promo permanents. Typiquement le site Look Fantastic me propose toujours un code promo permanent spécialement pour vous qui vous accorde une réduction sur une énorme liste de produits et ça c'est toujours sous mes vidéos. Ou alors je fais aussi des recherches supplémentaires pour vous proposer des codes promo plus ponctuels que je trouve vraiment au moment de la diffusion de la vidéo. Donc vraiment avant de m'écrire essayez de vérifier la barre d'infos parce que souvent la réponse s'y trouve. Et après bien sûr si vous n'y trouvez pas la réponse n'hésitez pas à m'écrire, mais je voulais vraiment vous le repréciser parce que parfois je pense que certaines personnes prennent du temps pour m'écrire, attendre ma réponse et tout, alors que la réponse finalement elle pourrait être immédiate. Donc voilà, parenthèse fermée, je commence tout de suite par la première chose que j'ai définitivement changé ces dernières années, ma façon de me parfumer. Alors je rigole mais en vrai il n'y a absolument rien de drôle, c'est-à-dire que je pense qu'on a toutes eu à une période de notre vie un parfum en particulier ou un parfum qu'on adorait porter ou parfois même une famille de parfums. Et c'est vrai qu'en tant que passionnée de parfum depuis très longtemps, j'ai eu mes périodes dans lesquelles je me suis accompagnée de certaines familles de parfums. Et ce qui a vraiment changé pour moi entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est que des parfums comme Viva la Juicy de Juicy Couture, Sugarlina et j'en oublie plein d'autres, c'est-à-dire tous ces parfums extrêmement sucrés, c'est bien simple, aujourd'hui je ne peux plus les porter. Ça me paraît impensable alors qu'il y a 10 ans je ne jurais que par ça et je ne comprenais pas ma mère qui me disait mais waouh ça sent tellement le sucre, la barbe à papa, ton truc, limite ça lui donnait la nausée quand je portais ça. Je ne comprenais pas parce que moi à l'époque mais j'aimais tellement ça, je trouvais tous ces parfums mais fabuleux, hyper originaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah vous voyez j'ai toujours mon flacon de Viva la Juicy de Juicy Couture. Il a quelques années celui-ci parce que je vais vous dire que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté. Alors non pas que comme ça il me déplaise particulièrement, bon c'est un parfum qui m'évoque aussi beaucoup de souvenirs, mais c'est un parfum que je n'arriverai pas à porter aujourd'hui. Alors on sait pas, hein, dans 10 ans peut-être que j'y reviendrai, mais aujourd'hui je serais incapable de le porter dans le sens où mes goûts ont vraiment évolué vers tous ces parfums beaucoup plus frais, qui sentent le propre, dans lesquels on retrouve par exemple des fleurs blanches, des muscs assez cotonneux etc. Et des parfums comme ça à base de vanille hyper riche, de sucre, de praline, ça ne me correspond plus et vraiment je me tourne mais
extrêmement rarement vers ce genre de parfum. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai réfléchi à ma liste pour cette vidéo. D'ailleurs à ce propos, je vous ai récemment filmé une vidéo à propos de très belles découvertes parfumées que j'ai pu faire ces derniers temps, donc je vous la laisserai ci-dessous si jamais vous avez envie de trouver de l'inspiration, ou alors si vous trouvez que nos goûts en matière de parfum sont assez proches, ça pourra aussi vous donner des idées de nouvelles découvertes. Et j'en profiterai pour ajouter quelques références que j'aime tout particulièrement porter en ce moment. Alors ma deuxième habitude de beauté que j'ai radicalement changé ces dernières années, c'est ma façon de me coiffer, puisque en fait pendant très longtemps j'ai été à la recherche de la brosse idéale. Alors comme vous, hein, j'ai entendu parler de ces brosses qui coûtent 80 €, j'ai testé les Tangle Teezer, etc. et je n'ai jamais trouvé une brosse qui convenait à mon type de cheveux, qui réussissait à me démêler les cheveux correctement, jusqu'au jour où je suis tombée sur ça. Et ce truc là, alors je vous en ai déjà parlé mais je crois que ça fait bien 1 an que je l'ai pas cité sur ma chaîne, donc là il était grand temps de vous en reparler. La Wet Brush, je peux le dire haut et fort, elle a changé ma vie. Mais quand je vous dis changer ma vie, c'est de la folie pour un petit objet qui coûte moins de 10 €. Aujourd'hui c'est un des trucs dans ma routine beauté, vraiment je pourrais pas m'en passer, c'est impossible pour moi. Vous êtes très nombreuses à m'écrire pour me dire mais Laura, en fait en même pas 1 an tes cheveux ils ont poussé, c'est un truc de fou. Et je suis convaincue que ce truc ça contribue vraiment au fait que mes cheveux soient plus forts, plus beaux, moins cassants, enfin tout ce que vous voulez. En fait cette brosse prend tellement soin de mes cheveux que elle fait partie non seulement de mes indispensables, mais c'est un graal absolu pour moi. Je pourrais jamais en vanter suffisamment ses mérites. Et je peux vous assurer que pour quelqu'un qui a les cheveux très fins comme moi, et ce depuis que je suis petite, je pense que si ma maman avait connu cette brosse quand j'étais petite, ça nous aurait économisé déjà beaucoup de temps et surtout pas mal de crises de larmes et compagnie. Parce que je pense que ma maman pourra en témoigner. Mais en fait depuis que je suis petite, c'est bien simple, mes cheveux font des nœuds mais en un rien de temps. Parfois sincèrement un simple coup de vent suffit à ce que je me retrouve avec un gros nœud là ici, je ne sais même pas comment il a débarqué mais il est là en fin de journée. Je fais partie de ces personnes qui, ne serait-ce qu'en mettant une écharpe autour de leur cou, quand ils la retirent, bon déjà mes cheveux attrapent toute l'électricité statique du monde donc en plus ça n'arrange pas ça, mais rien qu'une écharpe suffit à me créer des nœuds là dans la nuque et tout, et je vous assure que parfois je suis obligée de prendre mes cheveux et de les séparer comme ça, mèche par mèche, tellement j'ai des nœuds. Mais c'est l'enfer. Et donc sur cheveux humides, j'en ai testé des brosses et des peignes et des machins. Et ça c'est la seule brosse, je peux même m'en servir seule sans spray démêlant et elle fonctionne du feu de Dieu. Alors vous allez me dire c'est une brosse qui en apparence est vraiment mais classico-classique, mais elle est magique, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. C'est la seule brosse de ce type là qui déjà ne fait pas mal au cuir chevelu, les poils sont hyper souples mais en même temps visiblement suffisamment dur pour bien réussir à démêler les nœuds. Et bon celle-ci je l'ai depuis je sais pas, je pense que ça doit bien faire 1 an et demi maintenant. Vous voyez son état, à la base elle était couleur bois. Bon voilà, hein, c'était visiblement pas une bonne idée pour moi de prendre ce coloris parce que elle a subi des trucs apparemment avec mes cheveux, mais je l'ai trimballée partout cette brosse. Donc là elle commençait vraiment à faire un peu la tête et je me suis dit bon t'as vraiment l'air d'être hyper triste, donc je l'ai remplacée par celle-ci récemment. Vraiment je vous assure, si vous vous reconnaissez dans mes propos, si vous avez du mal à démêler vos cheveux ou même les cheveux de vos enfants, investissez dans ce truc qui franchement en période de promo et quand des codes promo s'appliquent dessus coûte même pas 8 €. Vous verrez, ce seront probablement les 8 meilleurs euros que vous aurez investis de votre vie. C'est définitivement un des trucs que je retiens de ces 10 dernières années, c'est que ma quête de la brosse parfaite est complètement achevée et j'aurais jamais cru que ma brosse parfaite ressemblerait à ça, mais si, voilà. Et d'ailleurs si mon code promo permanent Look Fantastique fonctionne sur la Wet Brush, je vous l'indiquerai bien sûr en barre d'infos parce qu'il me semble que c'est le cas. Troisième chose qui a complètement évolué dans ma façon de me maquiller cette fois-ci ces 10 dernières années, c'est que quand je repense à mes années lycée, surtout au moment où j'ai commencé à pouvoir porter du fond de teint et à découvrir des fonds de teint, mais je me dis mais qu'est-ce que tu faisais? Mais à quel moment tu pensais que ça c'était un look déjà qui fonctionnait? Je sais pas si vous vous souvenez de ce fond de teint, je crois Je Mets, quand on le secouait il y avait comme une bille à l'intérieur qui faisait tac 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 comme ça. Ça a été vraiment mon fond de teint des années lycée. Il était fin mais il était
extrêmement mat et à l'époque tout ce que je recherchais pour mon teint c'était une forte couvrance, un fini complètement mat et j'aimais tellement ce côté unifié de partout que parfois, non mais alors là je pense que certaines vont avoir les poils qui vont se hérisser, je me mettais même du fond de teint sur la bouche histoire d'unifier tout ça et oui après je sortais comme ça mais quel enfer, c'était les débuts des rouges à lèvres nude sauf que ce n'était pas du rouge à lèvres et je peux vous assurer qu'en hiver etc, alors quand c'était vraiment trop moche heureusement je le retirais mais je pense que je suis déjà sortie et que les gens ont dû se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, c'est un cadavre en décomposition parce qu'avec les lèvres sèches en hiver et le fond de teint par dessus, oh, mais Jesus, mais pourquoi je faisais des choses comme ça en fait. Mais bon, du coup le fait est qu'aujourd'hui, bah, comme vous pouvez le voir c'est un peu tout le contraire, les teints extrêmement mat c'est pas ce que je préfère, surtout pour moi, hein. Je parle vraiment pour moi et ma façon de me maquiller. Tout simplement parce que j'ai la peau déjà qui a tendance à se déshydrater facilement donc en gros la matité absolue et moi c'est pas vraiment ce que j'apprécie et au contraire depuis vraiment quelques années là je ne jure que par le glow mais vraiment, alors pas le glow en mode boule à facettes sur tout le visage hein, mais le glow bien localisé avec voilà de ouh ça brille, de jolis highlighters vraiment sous l'arcade sourcilière, au niveau de l'arrêt du nez etc. Je trouve que ça apporte tellement d'éclat, ça donne vraiment un aspect jolie peau et je trouve que depuis que je me maquille comme ça j'ai bien plus de compliments sur mon teint qu'avant. En même temps je vais vous dire je viens de loin donc je crois qu'il n'y avait pas trop de mal. Mais vraiment le glow, les highlighters, enfin tous ceux dont je vous parle dans mes vidéos sont évidemment des produits que j'ai testés et approuvés. Mais j'ai l'impression de passer ma vie à tester des highlighters parce que c'est un des trucs qui me donne un air vraiment réveillé le matin. Et j'adore ça, mais vraiment. Donc l'highlighter c'est vraiment un des produits dans ma trousse de maquillage. Je m'imagine pas du tout vivre sans ces 10 prochaines années, 20 prochaines années parce que une fois qu'on y a pris goût, je pense que c'est difficile de revenir en arrière. Alors un autre truc que j'ai vraiment changé entre mes années lycée et aujourd'hui, c'est le col noir dans les muqueuses internes des yeux. Franchement je pense que pendant mes années lycée de la seconde à la terminale, je suis rarement sortie sans crayon col noir dans les yeux parce que, je sais pas, à l'époque je crois que je pensais que ça me donnait un super look, un peu smoky, enfin je ne sais pas encore une fois ce qui me passait par la tête. Mais aujourd'hui typiquement le col noir dans les yeux, c'est le truc vraiment que je fais très rarement, à part quand j'ai des maquillages hyper chargés de soirée. Là oui je trouve ça un peu bizarre d'avoir mes petites muqueuses toutes claires qui ressortent donc j'ai tendance à vouloir mettre un peu de col noir. Mais sinon au quotidien, bah vous le voyez, plutôt que le col noir j'ai plutôt tendance à me mettre du crayon un peu couleur chair dans les yeux pour me réveiller le regard. Parce que je trouve que ça me fait vraiment des petits yeux fatigués. Vraiment ça ne fait rien de bien à mes yeux. Donc j'ai complètement arrêté. Par contre ce que j'ai développé du coup en parallèle c'est l'application du threadliner. Maintenant ça fait des années et des années que je porte du threadliner quasiment au quotidien et pour moi c'est pas une obligation de sortir avec un threadliner mais c'est vrai que je me sens plus réveillée et que j'ai l'impression que ça me fait un plus beau regard donc c'est pour ça que j'en porte très régulièrement. Après il m'arrive de mettre juste du mascara et pas de threadliner mais quand même j'ai une grosse préférence actuellement pour mes maquillages avec un threadliner. Bon voilà, après c'est très personnel, peut-être que ça changera de nouveau mais c'est vrai que je pense que dans la plupart de mes vidéos vous me voyez toujours avec mon threadliner. Et alors je termine par un dernier truc qui a vraiment beaucoup changé dans ma routine beauté mais c'est vraiment plutôt là cette dernière année parce que avant je ne jurais que par l'eau micellaire et les démaquillants biphasés parce que pendant très longtemps ça a été ma méthode de démaquillage préférée. C'est hyper facile, rapide au quotidien, même les soirs où je suis crevée, bah, je trouve que franchement s'appliquer ces deux cotons, hop, se retirer son maquillage puis ensuite se nettoyer le visage c'est juste ultra pratique. Et il faut dire que pendant longtemps j'ai testé d'autres méthodes de démaquillage notamment à l'huile et à chaque fois ça a été un enfer, je vous l'ai toujours dit mais les différentes huiles démaquillantes que j'ai pu tester jusqu'à présent je les ai sincèrement la plupart du temps détestées, non seulement parce qu'elles laissent un film gras sur les yeux que j'ai l'impression tout d'un coup de perdre la vue, certaines picotent, d'autres elles laissent un fini tellement mais gras sur la peau, je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Elles sentent pas toutes toujours très bon, les textures sont un peu épaisse, visqueuse, enfin en gros jusque il y a encore l'année dernière je n'ai jamais trouvé une huile démaquillante où je me suis dit toi tu vas pouvoir vraiment révolutionner ma méthode de démaquillage jusqu'à ce que je découvre le Pre-Cleanse de Dermalogica. Cette huile démaquillante c'est pour moi l'un des rares produits
qui se démarque en fait sur le marché des huiles démaquillantes, tout simplement parce que sa texture est hyper fine, hyper soyeuse, hyper liquide. Elle se masse sur la peau mais hyper facilement. On n'a pas besoin de faire sa séance de sport des mains pour arriver à nos fins. Elle démaquille absolument tout hyper facilement, les maquillages des yeux, du teint, de tout ce que vous voulez, même les rouges à lèvres liquides ultra longue tenue. Elle les fait disparaître. Elle se rince aussi facilement qu'elle s'applique et j'en prélève pas 45 pompes avant d'arriver enfin à un visage démaquillé. Son parfum est hyper relaxant et en fait ma routine démaquillage a vraiment évoluer vers ça parce que j'utilise moins de coton, je trouve que c'est plus respectueux pour ma peau qui est sensible et c'est facile. Et en fait je me suis rendu compte à quel point, notamment dans ma routine soins, j'ai besoin d'avoir des produits qui soient faciles et efficaces parce que au quotidien c'est hyper chiant quand on a une routine vraiment assez fastidieuse. Ça pour moi c'est un produit qui coche absolument toutes les cases, donc depuis que je l'ai découvert j'en ai toujours un flacon sur mon lavabo de salle de bain parce que je l'aime trop, je l'aime trop et franchement si vous aviez dit ça à la Laura d'il y a 7 ou 8 ans, mais je crois que je vous aurais dévisagé en pensant que vous avez fumé quelque chose. Enfin pour moi c'était inenvisageable. Et là aujourd'hui, me voilà, comme quoi on peut toujours changer d'avis. Et voilà, cette vidéo concernant ces habitudes que j'ai vraiment changé ces dernières années en matière de routine beauté est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous vous reconnaissez dans certaines situations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ci-dessous, ça me pourra beaucoup me faire rire. Et puis je suis sûre que vous aurez d'autres anecdotes à partager avec moi parce que vous savez toujours me faire rire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de rejoindre cette grande famille de Beauty Addicts. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant. Voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.